C'est juste qu'à un moment donné, il y a des opportunités. Et si vous êtes là et que vous connaissez le marché et que vous avez un réseau, peu importe où vous êtes dans le monde, vous avez accès à un edge de malade en fait. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Alors, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas tant d'infopreneurs francophones à Bangkok que ça. La plupart vont plutôt à Dubaï ou alors il y a Malte comme étape intermédiaire souvent. Un petit peu Tallinn, beaucoup Lisbonne, mais maintenant ça va sauter puisque le NHR a sauté. C'est un statut fiscal particulier qui était très intéressant mais qui n'existe plus. Mais beaucoup de gens vont à Dubaï finalement. Alors, on en a parlé un petit peu off caméra, mais ça serait intéressant de savoir pourquoi tu t'es pas fixé sur cette ville. Alors, pourquoi Dubaï ? Moi, la première fois où je suis allé à Dubaï, c'était il y a de ça 7 ans. Et le réseau n'était pas le même non plus. C'est clair. Et moi, j'y suis arrivé il y a 6 ans. Il n'y avait personne à part Tammy, en gros. Voilà, donc, c'est ça. Ouais. Et donc, je suis arrivé à l'époque et je me suis dit, mince, j'ai envie de rencontrer des gens. Et c'était pas encore ça. Et puis aussi, le marché immobilier était très instable à l'époque. C'est pas la même chose. Le marché est devenu beaucoup plus mature aujourd'hui, mais il faut se remettre dans le contexte qu'à l'époque, c'était pas le cas. Même chose avec la Thaïlande, c'était pas aussi mature que ça peut l'être. Aujourd'hui, c'est pas le truc le plus mature, mais quand même. Là, tu vois, c'est un point de différence entre nous, c'est que pour toi, la capacité de pouvoir investir physiquement dans le pays est importante, alors que pour moi, j'en ai rien à carrer parce que ça m'intéresse pas en fait. Moi, je veux juste bâtir des entreprises en ligne et du business en ligne, et du coup, j'ai pas ce critère-là dans mes choix. Pourquoi c'est important pour toi Je pense que c'est de par mon background, de par ma famille, où on a un peu galéré quand même niveau financier. Et donc, du coup, j'ai toujours eu ce sentiment d'avoir besoin d'avoir une résidence principale, d'avoir des choses que je peux toucher. Parce que j'ai aussi, peut-être tout comme toi, connu des très hauts, mais aussi des très bas avec mon business en ligne. Et donc, du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux m'offrir une certaine stabilité ? Et c'est en ayant, je pense, émotionnellement, des business physiques. Et donc, du coup, ça m'a rassuré, si tu veux, dans mon expatriation. Et du coup, pourquoi pas Dubaï et pourquoi Bangkok ? Simplement parce qu'aujourd'hui, si je devais refaire une expatriation, Dubaï est beaucoup plus simple. Dubaï est beaucoup plus solide niveau réseau. Dubaï a beaucoup plus d'infrastructures. C'est un marché beaucoup plus mature. Mais le temps a passé. Et puis aujourd'hui, j'ai un réseau qui est beaucoup plus intéressant ici que le temps que ça va me prendre de recréer le même à Dubaï. Ça va être plus compliqué. Oui, j'ai pu voir, parce qu'on s'est vu un peu de fois avant, c'est impressionnant. Là. Puis tu as plusieurs restaurants aussi dans la ville. Voilà, tu commences à être connu quand même dans un certain milieu. Donc c'est plus simple pour moi de m'étendre aujourd'hui ici plutôt que de me construire finalement à Dubaï, où le marché est beaucoup plus mature maintenant. Et donc se faire un nom, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Tandis que ici, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Niveau opportunité de business physique. Mais là, tu vois, c'est très intéressant et c'est vraiment un état d'esprit qui est assez typique d'un nomade numérique. On a la même approche, c'est-à-dire qu'on voit vraiment le monde entier comme terrain de jeu potentiel. Et on se dit, OK, là, en ce moment, je suis là, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où je pourrais aussi m'éclater, avoir des super opportunités pour améliorer ma qualité de vie, avoir une fiscalité sympa, faire du business. Et c'est vraiment la mentalité anywhere plutôt que somewhere. La plupart des gens sont attachés à un lieu pour différentes raisons. Et nous, on voit vraiment le monde comme un terrain de jeu. T'es d'accord avec ça ? Complètement d'accord. Et pendant longtemps, je voyageais de pays en pays. Et après, je me suis dit, j'ai l'impression de me construire davantage si je reste à un endroit spécifique. Et la réalité, c'est que j'avais posé des billes un petit peu partout. J'avais investi notamment en Hongrie, à Budapest. Et j'ai pas eu des bonnes expériences. Le fait de mettre mes œufs un peu partout. J'ai eu le même problème que toi. Ah ouais ? Et du coup, je suis revenu au fait de, OK, plus tu as des choses sous contrôle. Et en effet, oui, ça te prend un peu de temps. Par contre, tu as beaucoup moins de soucis, tu dors beaucoup mieux. Et donc voilà, puis il y avait aussi ce côté réseau, où vraiment... et puis aussi, je commençais à parler un petit peu thaïlandais. À un moment donné, j'étais en couple, etc. Et donc, tout ça fait que je me suis dit, c'est pas facile pour moi de quitter un pays dans lequel je me sens bien, dans un pays dans lequel je suis établi. Puis après, j'ai eu des opportunités d'abord sur de l'immobilier ici. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, là, quand même, je pense pas que j'aurais accès à ce genre d'opportunités en fait à l'étranger. Et donc, ça veut pas dire pour les gens qui nous regardent, qui se disent, il veut pitcher Bangkok, pas du tout. D'ailleurs, moi, je vends mes biens immobiliers ici. Je vous recommande pas d'investir spécialement ici. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des opportunités. Et si vous êtes là et que vous connaissez le marché et que vous avez un réseau, peu importe où vous êtes dans le monde,
bah, vous avez accès à un edge de malade en fait. Chose qui n'est pas le cas quand vous vous baladez à droite à gauche. Absolument. Ou en tout cas moins le cas. Et donc tout ça fait que bah, je suis resté ici. Voilà. Mais je voyage énormément. Bah, pas plus tard qu'il y a de ça 2 semaines, j'étais à Dubaï. Là, je vais faire un tour avec un autre infopreneur. On va partir un peu partout. Donc voilà. Tu gardes cette mobilité, mais avec Bangkok comme base. Tu voyages combien de mois par an à peu près? Je dirais que je voyage entre 3 à 4 mois par an. Donc il y a vraiment 1 mois qui est avec ma famille et 3 mois qui est avec soit des amis, soit avec une chérie. Voilà, on voyage un peu. Et généralement, c'est très souvent Japon, Espagne, Italie. Des fois les pays d'Europe de l'Est avec un ami, mais généralement, c'est souvent les mêmes destinations. Ouais. Ah oui, tu tombes amoureux du Japon? Ah, j'adore. Comme beaucoup, hein. Ouais, Japon, franchement, pour vivre, je ne sais pas si je pourrais, parce que le choc culturel est encore différent. La fiscalité est moins intéressante, les visas sont moins faciles d'accès. Donc je pense que c'est encore un peu fermé, mais il s'ouvre de plus en plus. J'ai pu voir depuis que j'y suis allé la première fois, ils parlent beaucoup mieux anglais qu'à l'époque. Donc je pense qu'avec ce qui leur est arrivé d'un point de vue financier, la currency, etc., ils commencent à réfléchir à on devrait peut-être s'ouvrir un petit peu. Donc je pense qu'il serait temps quand même. Et sinon, ouais, beaucoup voyagé dans beaucoup de pays. J'ai fait quoi, 34 ou 35 pays. J'utilise une application qui s'appelle Bean, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, mais j'utilise aussi, oui. Voilà. J'en ai fait 61. Ah ouais, donc top. J'ai pas encore fait autant de pays. Et voilà, voyage et puis base ici. Et dernièrement, j'avais fait un pays totalement improbable. J'ai fait le Kazakhstan, j'ai fait Almaty. Surprenant, bah, j'ai adoré. Et du coup, là, mon associé, il est parti faire du ski du coup, à Almaty. Et très sympa, très bon ratio qualité-prix, très intéressant.